Céline, 25 ans, 128 kg pour 1m57. Thierry, 42 ans, 123 kg pour 1m77. Naïla, 37 ans, 89 kg pour 1m59. Vincent, 40 ans, 142 kg pour 1m80. Céline, Thierry, Naïla, Vincent sont obèses comme 6 millions de Français. Tous les quatre ont décidé une bonne fois pour toutes de s'attaquer à ces kilos qui leur pourrissent la vie. Mais pour maigrir, chacun sa méthode, toute différente. Céline est coachée par Renaud Roussel, un spécialiste de l'obésité. Au programme, repas équilibrés et séances de sport de plus en plus intensives. Allez, encore 3 fois. 3 Attends, c'est une blague. Céline vient de commencer, les résultats ne sont pas immédiats. J'en ai marre. T'en as marre de quoi? Mais parce que je trouve que ça se voit pas et puis c'est long. Un moral en dents de scie contre lequel elle va devoir lutter. Parviendra-t-elle à perdre du poids pour enfin devenir maman? J'ai trop de poids, donc j'ai une mauvaise ovulation, ce qui fait que je n'arrive pas à avoir d'enfant. Thierry, lui, est convaincu d'être célibataire à cause de son surpoids. Ces dames ne raffoleraient pas des gros. J'ai 42 ans, j'ai pas d'enfant. La seule chose qui me manque, c'est ça, quoi, tu vois, c'était quelqu'un dans ma vie avec qui partager ma vie. Alors pour perdre ces fameux 30 kilos de trop qui l'empêcheraient de trouver enfin l'amour, il a décidé de se lancer dans un régime hyper protéiné, composé d'aliments lyophilisés en sachets. Thierry commence à maigrir, pourtant dans sa vie, toujours personne. Faut que je rebondisse, faut que j'avance. Mais comment je vais avancer, putain? Cette solitude, ce manque affectif, c'est sa motivation, mais aussi son pire ennemi. À Paris, Naïla, une célibataire de 37 ans, a décidé de suivre un régime très en vogue actuellement, une diète à base de protéines naturelles. Elle fait de l'exercice, se force à cuisiner et pourtant, après quelques semaines de régime, ses efforts ne payent pas. C'est le dernier que je fais. Et j'en ferai pas d'autres après. Si celui-là il marche pas, j'arrête. À Marseille, des médecins et des scientifiques ont proposé à Vincent, cet homme de 142 kg, de leur servir de cobaye. Leur objectif, découvrir le rôle précis du sport intensif dans la lutte contre l'obésité. Et pour forcer encore un peu plus sa motivation, Vincent s'est fixé un objectif fou, courir le marathon de New York, 42 km sur le bitume de la Grosse Pomme. Mais Vincent a sans doute surestimé ses capacités physiques et s'est blessé. Un handicap sérieux dans sa guerre contre le poids. Pour l'instant, je ne fanfaronne pas encore. Non, il y a encore du boulot. Durant toute une année, ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur intimité. Entre les doutes, les confidences, les moments de découragement ou de victoire, nous étions là, à leur côté, témoins de leur douloureux combat contre l'obésité. Vont-ils réussir leur pari? Certains vont-ils craquer et tout lâcher? Et quelle méthode se révélera la plus efficace? Celle qui les aidera à gagner leur guerre contre les kilos, le combat de leur vie. À Bordeaux, déjà 5 mois que Thierry a débuté son régime. Il continue à consulter régulièrement son médecin, mais ces jours-ci, il est particulièrement déprimé. Il passe ses journées enfermé chez lui, avec pour seule compagnie son écran vidéo. J'ai atteint pourtant mes 100 kilos et je sais pas, je vais pas bien. Je m'emmerde dans ma vie, je vois pas où j'ai pas de but, enfin j'ai pas pour l'instant, si j'en ai un but, mais pour l'instant je tourne en rond. Ces 20 kilos perdus en 5 mois n'ont encore rien changé à sa vie de célibataire. Cette solitude lui pèse beaucoup et plombe son moral, un moral de plus en plus bas qui ne l'aide pas à mener son combat contre les kilos. Hop.
Chocolat, sucreries, gâteau à la crème, Thierry a retrouvé tous ses antidépresseurs et il se persuade lui-même que ce goinfré, c'est toujours mieux qu'autre chose. Pourtant, Thierry sait très bien ce qu'il fait. C'est pas bien. Oh, je culpabilise. J'ai pas le moral. Ben, tu commences un truc, puis tu commences à manger. Tu te dis c'est bon, tu vas mieux. Et puis tu te dis puis merde, hein, je suis désolé, j'ai des faiblesses. Me jugez pas, je suis humain, j'ai des faiblesses. Je mange. Je suis dedans, tu sais. Faut que t'as fait la connerie, puis voilà. Donc une seule vie, merde. Hein. J'ai envie de me sentir bien, moi, tout de suite, maintenant. Donc je me laisse aller. Je me laisse aller parce que je veux bien le faire. Maintenant, si je dis stop, ben j'arrête. Hein. Je mange pas. De toute façon, je sais que je vais réussir. Je suis confiant. Ah, j'ai encore la verrine. Oh, ce serait dommage de pas la manger. Elle est super bonne en plus. Bon, juste une cuillère. Hein. Après, on dit stop. Oh. Je dors bien. Bon, ben, voilà. Je paye mes écarts, donc voilà. Voilà. Bah, alors là, t'en prends plein la gueule. J'ai pas grossi. Quoi, c'est pas convaincant ce que je dis? Ouais, mais bon, d'accord, j'ai grossi, ok. J'ai pris des kilos, j'ai un petit peu de bide, hein, d'accord? Plus qu'un petit bide, c'est carrément 10 kilos que Thierry a repris en l'espace de 2 mois. Après en avoir perdu 20, Thierry repart en arrière à une vitesse grand V. C'est pas le gros machin que j'avais avant, mais voilà, comme je vais les reperdre, et de toute façon, je rentre toujours dans mon pantalon que j'ai acheté, voilà. Thierry prend ça à la légère, mais en réalité, il sait très bien qu'il risque de payer cher, très cher, ces petits plaisirs éphémères. Trois mois que Céline a commencé son régime pour enfin espérer tomber enceinte. Déjà 15 kilos se sont envolés. La jeune femme s'impose une discipline de fer et pour accélérer encore sa perte de poids, elle fait même du sport en dehors des séances avec son coach. Maintenant, j'ai besoin de faire du sport, si je n'en fais pas, ça me va pas. Ça, je sais pas, c'est un apaisement, ça fait du bien. Je sais pas, j'évacue quoi. C'est, je sais pas, j'ai pris l'habitude de faire ça maintenant. 1h30 de sport 7 jours sur 7. Céline ne s'est jamais autant dépensée. Et cette dose quotidienne de dopamine lui redonne confiance en elle. J'aime pas ça. J'ai du mal à avoir le regard sur moi quand je fais ce genre de choses, quoi. Parce que je sais que je galère un peu. Et j'avais l'impression qu'il y en a qui me regardaient avec, pas de la pitié, mais genre, la grosse, elle est sur le vélo. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était ça. En attendant, la grosse, elle est peut-être sur le vélo, mais la grosse, quand le programme de 25 minutes est fini, elle en remet un coup et elle tient. Elle s'arrête pas, la grosse. Et après l'effort, le réconfort. Céline l'a bien mérité. Direction donc l'esthéticienne. La jeune femme a décidé de prendre soin d'elle, des années qu'elle ne l'avait pas fait. T'as pas besoin de crème ce matin? Bah non, rien de shake, j'allais. Et aujourd'hui, Céline est particulièrement heureuse. Non seulement elle perd du poids, mais en plus, ce changement a déjà les répercussions que la jeune femme espérait sur sa santé. C'est la première fois en 7 ans que j'ai un cycle normal, quoi, de 25 jours, quoi. C'est dingue, quand même, parce qu'avant, j'avais beaucoup plus de poids. Je voulais tout de suite avoir un bébé et je pense que j'étais inconsciente par rapport à la santé. Et aujourd'hui que je perds du poids et que ce serait... Bon, là, si j'ai un bébé, ce serait beaucoup moins dangereux quand même. Finalement, le poids que je me suis atteint, j'ai aussi envie d'en profiter un petit peu. Avant de revoir tout de suite un gros ventre, avoir du poids. Donc du coup, ouais, j'ai envie de profiter un peu de ma vie de femme aussi avant de tomber enceinte, ouais, je pense. Ah, c'est trop bien ça.
Et profiter de la vie, elle ne s'en prive pas. Elle qui adore s'offrir un restaurant avec des amis continue de le faire. Salut! Même si cela reste une épreuve. Ah, vous êtes bronzé, hein? Et toi? Elle n'est pas au régime, elle ne compte pas les calories, aucun aliment ne lui est interdit, alors parfois les tentations sont grandes. On choisit? Ah oui, bon, on choisit. Ok. Des pâtes? Tu sais que maintenant je mange plus jamais de pâtes, donc pourquoi pas? Et si Mais tu ça prends change. des pâtes, tu prends des pâtes ou pas? Non. C'est pas bon, c'est moi, trop je prends compliqué pas à de choisir. Qu'est-ce que tu prends, toi? Moi, c'est une pizza. Et tu prends pas de pizza? Vas-y, ouais. Bah, je sais pas, j'hésite. Ok. Dominique t'a dit j'étais motivé. Je suis motivé. Mais je suis motivée, j'ai le droit quand même de me faire plaisir. C'est pas comme si je bouffais des pizzas tous les jours. Bah oui. Vas-y, alors je prends pas de pizza. Oh non, 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 non. Tu mets super longtemps à choisir ton plat. Mais parce que je suis en stress, je te dis. Non. Non, ouais, non, non, non. En fait, Et après, et t'as aussi, elle te regarde, elle fait, t'as pris quoi? Ah, mais je prends la même chose. Non, mais tu prends quoi, toi? sans à la provençale. C'est vrai? Par contre, c'est mieux qu'une pizza maintenant. Non, mais je crois que je vais prendre une pizza en fait. C'est un semi-écart, quoi. Non, c'est pas un semi-écart. Quand tu vois la taille de la pizza. Un écart. D'accord, non, mais oui, mais bon. Écart, À la limite, petit tu fais écart, gros écart, Ah, plus que vas-y, sa attends, conscience, attends. c'est son coach qu'elle On va interroge. voir ce qu'il en pense. Allô, Renaud? En fait, on a une polémique. Est-ce que si je prends une pizza, tomate, fromage, jambon, champignons, œufs, crème fraîche, honnêtement, est-ce que c'est un gros écart ou pas? En sachant que je mangerai la salade avant, que je mange pas le contour de la pizza et que ça se trouve, je la finirai peut-être pas. Non, ça va, ce qu'il faudrait, c'est pas manger de dessert après, quoi, pas mettre Mais- un sucre après ça, toi. Mais si par exemple, je mange une petite boule de sorbet. Ouais, mais alors tu manges pas la pizza en entier, tu manges une boule de sorbet, toi. Non, mais ça va quand même, tu vois, c'est pas comme si c'était un écart, genre, c'est pas comme si c'était des chocolats ou autre. Non, non, c'est pas la même chose. Là, j'espère que ça va pas casser ton rythme. Ouais, bah ouais. On verra demain matin. Bisous, Tu salut. prends un dessert? Quel dilemme entre plaisir et raison, son cœur balance encore. Attends, alors je vais peut-être choisir autre chose. Attends. Renaud, j'ai senti dans sa voix, il a fait aïe aïe, mais il a fait. Je l'ai senti, il avait peur d'être déçu un peu. Enfin, pas déçu, mais là, je l'ai senti qu'il était un peu. Parce qu'elle veut pas le dire, mais elle veut ça. De quoi? Ouais, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Ta place. Ouais. Ta place. À la prochaine fois, je prends une pizza. Ce soir, Céline peut être fière d'elle. Elle n'a pas cédé à la tentation. Moi, j'ai qu'une chose à dire, bravo. Bravo. En plus, c'est mieux présenté qu'une pizza, tu vois. Ah, complètement. Bon, Là, attends. je pense que ça sera une très très bonne chose. C'est bien de faire ça en plat. Pour maigrir, Vincent, lui, a tout misé sur le sport. Mais côté nutrition, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Il n'en fait toujours qu'à sa tête. Alors j'ai pas toujours tout respecté comme d'habitude. Quelquefois, si j'en ressens le besoin, je prends 2 tranches de pain de mie complet. Je prends pas de fromage blanc ou pas de jambon. Voilà, je déséquilibre en fait, mais bon, volontairement. Il y a aussi une question de goût et de. Voilà. Depuis le début, Vincent n'a jamais joué le jeu sur le plan nutritionnel. Des écarts alimentaires, une blessure qui freine sérieusement l'entraînement et des résultats forcément décevants, mais logiques. Allez. 138,9. La dernière fois, il était à combien? 139. Ouais, bah pareil. Énorme déception pour l'équipe. C'est le même poids qu'à la dernière pesée. En 4 mois, Vincent a seulement perdu 4 kilos au lieu des 12 prévus initialement. Voilà, 10 jours à faire que de la musculation et très peu de courses à pied. Voilà. Normal. Voilà. Le muscle est plus lourd que la graisse. Et encore une fois, Vincent se trouve toutes les excuses du monde pour justifier qu'il n'a pas maigri. On était sur un rythme, c'était quoi? C'était 1 kilo par semaine, c'est ça, non? Oui. C'est pour le mois d'avril? Ah non. C'est pour le 7 novembre. Ouais. Je crois que c'était le marathon de Paris, mais c'est pour ça. Non, il fait New York en fait. Ah, c'est pour le marathon de New York. Ouais. C'est bientôt, oui. Merci de me le rappeler.
Le cardiologue vient de faire une gaffe, sans doute un peu volontaire. Je suis pas fréquentable, ce cardiologue. Sur le plan sportif aussi, c'est donc un échec. Mais ça, personne n'ose lui dire. C'est même bien, je dirais. Lui, il a un objectif, c'est de boucler un marathon, mais c'est aussi de perdre du poids. C'est ça la difficulté de l'exercice, en fait. Si demain, il dit « je veux juste perdre du poids », ben, dans ce cas-là, j'exagère, hein, je prends le cas extrême, ben, il se fait mettre un anneau gastrique où il arrête carrément de manger pendant un certain laps de temps. Mais c'est pas pour ça qu'il va arriver à boucler un marathon, parce qu'il va avoir une fonte musculaire. Le ressenti que j'ai en tout cas, c'est que depuis que j'ai commencé l'entraînement avec Jean-Bernard et Nicolas, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux physiquement. Donc je progresse pratiquement à chaque semaine. Donc ça, je le ressens. Alors maintenant, pour le marathon lui-même, la distance est tellement longue que ça peut me jouer des tours, le poids peut me jouer des tours de toute façon dès le 20e ou 25e kilomètre. Voilà. Donc c'est là où on verra si le rapport poids-puissance est bon. Et puis après, le reste, ça sera dans la tête aussi. L'équipe est forcée de constater qu'il n'est plus possible à ce stade de mener les deux objectifs de front. Entre maigrir et courir le marathon, il va falloir choisir. Alors priorité à la course. Le but, c'est d'amener à le faire, quoi. C'est la finalité maintenant, c'est ça. Pour l'instant, je ne fanfaronne pas encore. Hein. Non. Il y a encore du boulot. Vincent finit tout de même par admettre à quel point il a compromis ses chances de réussite. Le marathon, c'est dans 2 semaines. Moralement, j'essaie de faire abstraction, mais bon. De toute façon, comme je dis depuis le début, il y a une possibilité d'échec aussi, donc il faut l'intégrer, il faut le garder à l'esprit et il faut tout faire pour être prêt le jour J. À 37 ans, Naila, 89 kg pour 1m56, n'a pas trouvé l'amour. Elle vit seule et cherche du travail. Et à tort ou à raison, la jeune femme rend son surpoids responsable de tout. Elle veut donc maigrir pour s'épanouir et retrouver une vie équilibrée. 2 semaines que Naila a commencé sa diète aux protéines naturelles, elle a déjà perdu plus de 2 kg. Une première petite victoire. Alors aujourd'hui, elle décide de poursuivre le changement, mais sur le terrain capillaire cette fois. Ils sont longs, ça ne te dérange pas de les avoir Ah, pas du tout, on coupe, on change. D'accord. C'est l'année du changement, c'est mon année et quitte à changer, autant changer radicalement, quoi. Et pour avoir l'impression de changer plus vite, ben, je voulais changer de tête. Tout va changer. Ça part du haut et puis ça continuera vers le bas dans quelques mois. Il y aura encore d'autres changements. Pour l'instant, ça marche tout doucement, mais tranquillement, quoi. En additionnant tout, j'ai perdu 4 cm. Ah, c'est un régime en centimètres? Non, c'est pas un régime en centimètres, mais si je reste fixée sur ma balance, je vais me faire du stress, ça va m'angoisser. Les kilos, c'est bien, mais le sentir bien, c'est mieux, quoi. Elles sont rouges. Et tu regardes derrière. Ouais. Tu vois? Tu touches tes cheveux. Voilà, touche ta coupe. Ah ouais. C'est ta partie maintenant. Non, c'est trop bien. Merci Sarah. Tu m'as retiré 2 kilos. Là, j'ai commencé ma diète depuis 1 mois. En 1 mois, j'ai perdu 4 kilos. C'est pas énorme. Ça peut amener à se poser beaucoup de questions, de se dire est-ce que ça vaut le coup de faire tous ces sacrifices, toutes ces privations. Mais ben, je me pose pas toutes ces questions. C'est pas facile de ne pas perdre aussi vite que prévu. Mais par contre, ça m'a réconciliée avec le sport. Donc je fais pas mal de sport. 4 kilos perdus en 1 mois, ce n'est pas si mal, mais pas assez pour Naila, d'un tempérament très impatient.
Donc là, c'est le rayon qui devient mon rayon préféré par la force des choses, puisque je mange principalement des protéines. Donc voilà, là c'est vrai, j'achète des petites choses qui peuvent paraître a priori pas forcément recommandées, mais j'enlève la peau. Si jamais je trouve de la peau, je l'enlève. Ça, c'est pas possible. C'est du poulet, certes, mais vous voyez, il y a plus de glucides et de lipides que de protéines dedans. Donc voilà, donc maintenant je suis devenue une pro du décortiquage de tickets d'emballage. Voilà, ça je peux pas l'acheter. Au rayon poisson, les crevettes baignent dans l'huile. Peu importe, Naïla a une astuce. Ça c'est très bien, parce qu'elles ont été grillées. Bon, elles sont dans de l'huile, mais bon, après rien ne m'empêche de les déhuiler. Une fois que j'ai retiré l'huile et que je les ai un peu épongées, c'est très peu riche en gras et c'est très bon pour la santé. Encore un petit arrangement à la Naïla pour se fabriquer un régime à sa façon. J'aime beaucoup moi le saumon fumé, mais le fait d'en manger tout le temps, j'y arrive plus là. À force, c'est un peu écœurant quoi. Donc là, je vais pas le prendre, je vais laisser passer un peu de temps, histoire de me réconcilier avec. À décortiquer ainsi les étiquettes, les courses, Naïla y passe des heures. Donc là, je traverse une phase mouvementée là. Là, c'est tendu là. Sur ma gauche, les pâtes à tartiner au chocolat. Sur ma droite, les tablettes de chocolat. Alors, vous voyez, rien que le fait de voir que je suis dans un rayon comme ça, je commence à avoir des crampes d'estomac, ou ça me donne faim, ou ça me... je sais pas trop. Mais oui, c'est comme si j'étais en manque, quoi. C'est exactement ça, oui. Ça demande une volonté plus que la volonté demandée par des toxicomanes, quoi. Puisque eux, il faut quand même qu'ils les cherchent, leurs produits. Ça coûte cher. Moi, voilà, je vais me faire plaisir avec 70 centimes. Là, il faut que je sorte du rayon parce que j'ai vraiment des crampes d'estomac. Je ne sais pas si c'est le visuel qui a un effet sur moi ou pas, mais... Ça aurait dû être mon petit-déj, ça, en fait. Je suis sortie vers les coups de 9h30, 10h. J'ai pris un café. Et j'ai à peine eu le temps de repasser par chez moi, donc j'ai pas eu le temps de manger. Et me voici à 17h à la maison. Durant des années, son travail obligeait Naïla à manger à des horaires totalement décalés et elle ne parvient toujours pas à retrouver un rythme normal. Aujourd'hui par exemple, c'est à 17h qu'elle prend son petit déjeuner. Difficile donc pour cette jeune femme de changer des habitudes bien ancrées dans son quotidien alors qu'elle fait preuve d'une lucidité déconcertante. Je mets mon organisme à rude épreuve parce que j'arrête pas de le faire changer de rythme. Et il n'est pas content, quoi. Donc il se dit un jour, un coup elle mange à cette heure-ci, un coup elle mange à cette heure-là, un coup elle mange pas, un coup elle fait déjeuner-dîner en une fois. Donc je vais faire mon stock, on sait jamais, je vais mettre des petites choses de côté, je vais les garder de côté. On ne sait pas comment Naïla va se comporter aujourd'hui, donc... Bah oui, moi j'aimerais pouvoir manger quand j'ai envie de manger. Pas quand mon corps me dit oui, il faut que tu manges là. C'est ça que je me rends compte vraiment que je prends pas soin de mon corps. C'est normal qu'il ne veut pas maigrir, que je lui en fais voir de toutes les couleurs, mais qu'il me le fasse payer d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais bon voilà, le corps il marche avec la tête. La tête elle marche avec le corps, donc il serait temps que les deux que je réconcilie les deux, quoi. New York est en fête. Aujourd'hui, c'est le marathon. Vincent est là, à lui maintenant de concrétiser son pari complètement fou. Je suis heureux, tu sais, moi, il y a des trucs quand tu rêves de le faire,
tu stresses avant, mais au moment d'y aller, là, je n'oublie qu'une chose, c'est le top départ. Là. Staten Island, point de départ de la course. Vincent sait qu'il joue gros. Pour lui, le marathon risque de durer entre 5 et 6 heures. Espérons que ses jambes supportent son poids sur le temps et la distance. Cette année, ils sont 45 000, une marée humaine bigarrée, chamarrée, survoltée, venue des 5 continents s'élance dans les rues de New York. Parmi eux, Vincent qui en prend plein les yeux, plein les oreilles. Mon fan club. Keep running, baby. Keep going. I'm with you. I'm with you. Here we go. That's right, lover. Go. Cette foule qui l'acclame, lui, ce Français lambda de 138 kilos, c'est impressionnant, grisant. Sa blessure, il ne veut pas y penser. Pas question qu'elle lui gâche la fête. C'est cool, c'est top. Faut pas que j'oublie le reste, tu vois, mais je fais gaffe quand même. Mais c'est super bon. Incroyable. Des quartiers populaires du Queens et du Bronx à ceux huppés de Manhattan, le marathon traverse toute la ville. Et pour l'instant, Vincent avec. Kilomètre après kilomètre, l'esprit de Vincent vagabonde. Je me suis fait 2-3 trips un peu dur, quoi, tu vois. Je pense à mes parents, à ma mère, tu vois, qui adorait cette ville, quoi. Donc voilà, donc il y a des... Je suis ému. Au 26e kilomètre, il a fait plus de la moitié du marathon. Mais le plus difficile reste à faire, passer le fameux cap des 30 km. On l'appelle le mur. Dans un marathon, c'est un tournant. Vincent sait qu'il peut s'écrouler. Ah, j'ai de moins en moins de jus, hein. Mais bon, c'est pas fini. Restons concentrés. Déjà 3 heures qu'il court, Vincent est épuisé. Les forces commencent à lui manquer et surtout, sa douleur au tendon s'est bien réveillée. De plus en plus présente, elle est là, lancinante. Si je faisais 40 ou 50 kilos de moins, tu vois, je me sentirais moins passer. Mais... Et les longues lignes droites s'enchaînent et n'en finissent plus. Des faux plats qui montent sur 1 et même 2 km. Je commence à les compter, les mailles. Hein. Et puis c'est plus long que les kilomètres et ça se voit. Mon Dieu. Vincent s'accroche, mais il lui est de plus en plus difficile de suivre le rythme. Il avale les derniers kilomètres, plus que 5, plus qu'un. La ligne d'arrivée est enfin visible. Sur l'écran, Vincent passe les derniers. Voilà. C'est que du bonheur, hein, mais là il y a tout qui... Je pense à mes parents qui sont partis, tu vois. Thank you. Je pense à tous les amis qui m'ont soutenu, je pense à ma famille, à mes enfants. Voilà, c'est pour eux que je l'ai fait. C'est pas pour moi. Je voulais vraiment être là pour mes enfants plus tard. Mais... Donc tu vois, c'est pas un aboutissement ce marathon, hein, c'est le début d'une autre aventure. Beautiful girls all over the world. 3 mois après avoir commencé son régime, Naila a rendez-vous avec son nutritionniste. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Très bien, très très bien. Alors, à nous deux, comment ça s'est passé?
tant bien que mal. Vous avez rencontré des difficultés dans le régime, dans la faim, dans... Ça a été un peu difficile au départ. Un peu difficile au départ. Ça m'a demandé vraiment de modifier mes habitudes, de m'obliger à faire des repas, plusieurs repas. D'accord. Voilà. Il y a des jours où je vais avoir faim, je vais les faire les 4, mais si je sens pas de besoin d'avoir 4 repas par jour, je ne fais pas 4 repas par jour. Ah, mais moi, je ne vous demande pas de faire 4 voilà. repas. Moi, je vous ai dit, vous avez 100 aliments, vous vous en servez. Voilà. Moi, j'aime bien avoir un repas à midi, un repas le soir et un petit déjeuner, mais au moins 2. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait... Il ne faut pas sauter le repas de midi et du soir et avoir un petit quelque chose le matin. Hein, c'est tout. Donc, la nuit, vous n'avez plus de... Parce que ça, c'était quelque chose qui me perturbait. Oui, mais moi aussi. Parce qu'en général, les gens qui se lèvent la nuit, ce sont des cas difficiles. Parce qu'ils se lèvent la nuit pour manger, parce qu'ils ont comment dirais-je, un fond d'anxiété. Oui, c'est ça. Oui. Parce que je me sentais vraiment prisonnière de cette habitude, de ce truc-là. Oui, et je me rendais bien compte que c'était très mauvais. Bien sûr, on se sent coupable, voilà, on se sent pas bien, on se sent sale. Le fait d'avoir arrêté ça, je me suis sentie tout de suite, ça m'a... Bien sûr, vous avez gagné de l'estime, parce que c'est une victoire. C'est exactement ça. J'ai gagné en estime de vous, bien même, bien sûr. Oui, on a gagné partout. Belle victoire, effectivement. Naila ne se lève plus pour manger la nuit. Mais côté poids, qu'en est-il ? 86 300 et on partait de 91 600, ce qui fait que vous avez perdu 5 kg 4. C'est bien, c'est très bien, je suis content. 5 kg 4 de perdu au lieu des 10 prévus. Si le médecin est heureux du résultat, Naila l'est beaucoup moins. Elle est même carrément déçue. Peut-être en attendait-elle trop. La jeune femme voyait en cet énième régime un miracle qui changerait enfin sa vie. Je stagne. Mon corps résiste lourdement, c'est le cas de le dire. C'est frustrant. On a envie de se dire que tous les efforts qu'on fait, c'est vain, parce que ça demande tellement de motivation, tellement de volonté pour très peu de résultats, quoi. Et ce qui m'achève encore plus, c'est quand il y a des gens qui tiennent des discours et qui disent « oui, de toute façon, perdre du poids, c'est de la volonté ». La volonté, elle est là. Maintenant, c'est le dernier que je fais. Et j'en ferai pas d'autres après. Si celui-là, il ne marche pas, j'arrête. J'arrête parce que se torturer le cerveau, devoir vivre comme personne, avoir constamment cette culpabilité, c'est pas une vie. On ne peut pas vivre avec ça tout le temps, quoi. À un moment, on a vraiment envie de dire c'est bon, stop, quoi, et on fait avec et c'est tout, quoi. Et effectivement, dans les jours qui ont suivi, Naila nous a annoncé qu'elle arrêtait son régime. La jeune femme a retrouvé sa solitude, ses habitudes alimentaires. Elle s'est réfugiée dans son cocon chez elle et ne nous a plus donné de nouvelles. Retour à Bordeaux. 2 mois que nous n'avons pas vu notre grand gaillard. Et le voilà en pleine activité culinaire, la main dans le sac. 8 mois que l'aventure des sachets protéinés a commencé, alors où en est-on? Ça fait depuis... je sais pas, tu vois, là, j'ai fait des commandes, je les ai jamais touchées. Là, j'ai de la bouffe pour 6 mois, là. Le plus dur, c'est pas de perdre, parce que perdre, c'est une rigolade. Le plus dur, c'est d'y rester. Et il suffit que tu aies une contrainte psychologique ou affective, t'as tout qui part en lambeaux, quoi. Moi, si j'ai pas de but dans la vie, je m'emmerde, quoi. Je sais pas ce qui... Voilà. Tu sais, quand tu arrives à un certain poids où tu te dis, bon, voilà, pourquoi je le ferais? Je me mets pas au régime, je fais pas attention à moi. De toute façon, tu t'en fous, tu fais ton truc, puis tu vis ta vie, quoi. Tu sais, j'ai 42 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, je vis en célibataire depuis 20 ans. La seule chose qui me manque, c'est ça, quoi, tu vois, c'était quelqu'un dans ma vie avec qui partager ma vie. La balance, un vieux souvenir. Des mois que Thierry n'est pas monté dessus. Bon, voilà, ça c'est fait. 120 kilos, ouais. Mais je n'aurais que pris que mes 20 kilos que j'ai perdus, c'est bien. Ça fait chier.
Ah ben, je n'ai récolté que ce que je mérite. Hein. Ouais, ça fait chier. Bon, on va y aller, hein. Il est froid. Le sucre, l'addiction au sucre, c'est vraiment une saloperie. J'arrive pas à en dépêtrer. Quand je suis parti, je peux plus m'arrêter, quoi, c'est horrible. Et que tu culpabilises, et en plus quand tu culpabilises, bah, tu vas encore moins bien. Et quand tu vas moins bien, bah, tu recommences. C'est une espèce de spirale. C'est... Faut que je rebondisse là, faut que j'avance, Mais comment je vais avancer, putain? Thierry est un garçon étonnant. Après une courte nuit, le lendemain, nous le retrouvons gonflé à bloc. Bon, alors on recommence à zéro. Motivé alors? Ouais, un peu déprimé, mais ça va. Tout va bien. J'aurais dû me réveiller quand j'ai commencé à remonter, quoi. Quand j'étais à 100, que j'ai remonté à 105. Là, j'aurais dû déjà me réveiller, mais bon. Voilà, quoi. Quel con. Espérons pour Thierry que cette nouvelle tentative sera la bonne. Cinq mois après avoir commencé son régime, Céline pèse 110 kg, soit 20 kg de moins. C'est une victoire. Mais depuis quelques jours, sa motivation est en baisse. Elle ne se voit plus maigrir. Je vois que mes affaires sont trop grandes, donc c'est bien. Mais maintenant, voilà, elles sont grandes, c'est bien. Mais quand moi je me regarde, bah, je ne le vois pas. Et ce que j'ai oublié de prendre en compte, c'est qu'effectivement, j'ai perdu 20 kilos, c'est bien. Je vais continuer. Le problème que j'ai pas pris en compte du tout, c'est que je suis partie de très haut. Voilà. Je suis partie en août quand même de 130 kilos. Et du coup, bah, 20 kilos, forcément, je suis à 110. Bah, je suis encore au-dessus des 100. Voilà, j'ai besoin aujourd'hui là de passer en dessous les 100. Quoi. Là, je n'en peux plus, j'ai envie, là, c'est... Voilà, j'en ai marre. Le lendemain, lorsqu'elle arrive chez Renaud, elle est au bout du rouleau. L'idée d'abandonner lui a même traversé l'esprit. Alors, raconte-moi tout. Quoi? Alors, raconte-moi, vas-y, depuis la dernière fois. J'en ai marre. T'en as marre de quoi? Mais parce que je trouve que ça se voit pas et puis c'est long. Alors, sois patiente, hein, moi je te dis, toi tu vas le voir, je pense, dans une dizaine de kilos. Dès qu'on va passer cette barre psychologique, on va retourner à un poids à 2 chiffres. Bah, je sais bien, mais bon. Voilà, ça va faire quelque chose. Et là, crois-moi, tu vas le voir dans 10 kilos. Mais franchement, ça se voit. Ça se voit dans tes vêtements. Déjà, tu mets plus les mêmes vêtements. Oui, déjà. Je sais. Mais bon. Et ça, c'est clair. Toi, tu le vois pas encore, mais ça va venir. Donc, moi, je m'inquiète pas pour ça. Alors, pour prouver à Céline qu'elle a bien maigri, Renaud lui mesure son tour de taille. Non, bah, tu tires. T'es bien placé là? Je le place, attends. Ok. 109. Ouais. On était à 113. Ouais. C'est ça? Ouais. On a perdu 4 cm de tour de taille, on a perdu à peu près 4 kg. 4 cm de tour de taille, ça va à peu près de pair 1 kg, 1 cm. Alors attends, on est le 23 février. Très bon rythme. Hein. 109 de taille. 109, on était à combien? Mais la jeune femme n'est pas rassurée, alors elle applique sa propre méthode. Elle se fait des mesures partout. Moi, il n'y a que le tour de taille, elle veut tout le reste. Le cou, les bras, les jambes. Bah quoi, il faut le voir de partout. Ça lui fait énormément plaisir. Combien ça fait là? Mais quoi, moi j'ai besoin de le voir puisque je me vois pas. 25. Non. 37. Une méthode qui n'a pas l'air de convaincre le coach. C'est bien, mais c'est un peu aléatoire. Je le mets comme ci, le lendemain je le mets comme ça. Et là, c'est quoi cette mesure? Attends, c'est pas possible. Tu vois, je maigris pas des jambes. Déjà, est-ce que tu l'as bien prise? C'est pour ça, moi... J'en sais rien, je sais que c'est nul, le mollet, mais... Les mesures partout... J'ai envie vraiment d'avoir moins de jambes, c'est pour se paumer. Même si Céline ne se rend pas compte des kilos qu'elle perd, il est essentiel qu'elle garde sa motivation.
Ce soir, son coach a décidé de lui faire cuisiner des lentilles. Et c'est encore une première pour notre cuisinière en herbe. Ça va cuire combien de temps? Ça cuit longtemps, ça cuit une demi-heure au moins. Oh Faut qu'elle devienne marron. Je savais que ça allait être long. Moi, ça me décourage totalement. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Bon. Alors. Décidément, la cuisine n'est toujours pas devenue la grande passion de Céline. Mon petit carnet. Quant au carnet alimentaire que Renaud lui a demandé de remplir, Comme à l'école. là non plus, c'est pas très sérieux. Bon, allez, il faut que je fasse la journée d'aujourd'hui. Parce que là, en fait, il va m'engueuler. Je l'ai pas fait depuis 2 jours. En fait, je le fais mal. Voilà, il est pas très content, mais j'ai vraiment du mal à faire ce petit carnet. Ça me... j'ai l'impression que ça fait partie, par exemple, d'un régime. Voilà, de faire ce carnet. Et du coup, ça me bloque. Alors, je mets beaucoup de temps à le faire. Donc, mais oui, c'est très important. Ça me fait réaliser un petit peu, puis je vois ce que je mange. C'est un bon but, mais moi, j'aime pas trop le faire. Voilà. Tu te souviens ce que j'ai mangé hier, toi? T'avais fait viande. Le soir, je vais faire à partir du soir. Et j'ai mangé 2 morceaux de cabillaud. J'ai fait 50 minutes de vélo. Je vais lui noter, il va être content. Petit pois carottes. Oh merde, les lentilles. Ah bah voilà. Elles sont mortes. Je savais que j'aurais jamais dû faire ce truc-là. Oh merde, c'est cramé. Allez, bon appétit quand même. Là, juste ça. Il manque quelque chose. Prendre du sel. Je suis sûr que tu les manges pour me faire plaisir. Mais non. C'est trop pâteux. Non mais oui, parce qu'elles sont trop cuites, mais sinon c'est tout. Plus de curcuma. D'épices. Céline perd peu à peu sa motivation. Aujourd'hui, c'est un jour moyen. Un jour moyen, en espérant que demain ça ira mieux et que je vais enfin réussir à passer ce putain de cap des 100 kilos, quoi. 100 kilos. C'est quoi 1 kilo? Je veux dire, j'en ai déjà perdu 30. Je peux bien perdre encore 500 grammes, 1 kilo. Enfin, même après, je continuerai. Je sais très bien que la motivation sera beaucoup plus importante une fois que je vais avoir passé ces 100 kilos. Et là, il faut que j'y arrive, quoi. Faut que je donne tout. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Mais je vais y arriver. Hein. Je veux dire, je vais pas m'arrêter en si bon chemin et je repartirai sûrement pas dans le mauvais sens. Aujourd'hui, séance de sport en plein air. Renaud a emmené Céline au bois de Vincennes. Ah bah super. Tu vas devoir courir dans tous les sens, devant, derrière, côté. Oh non. L'étendre et freiner le retour, faire des allers-retours en tendant les élastiques. Honte, Renaud, je vais pas faire ça. T'as vu, il y a des gens et tout. Mais les gens, ils vont faire ça après toi, ils vont tous vouloir faire la même chose. Ouais. Ok, on y va? T'es prête? J'aime pas du tout ce truc. Hein. Ouais, c'est pas grave. Céline peut toujours râler, rien n'ébranle le coach. Ah, ça fait mal aux abdos. Encore, vas-y, tu retournes en freinant. Je te laisse pas embarquer. Hop, reviens par ici. Allez, encore. Allez, encore 3 fois. 3? Attends, c'est une blague. Reste bien face à moi. Ouais, tire un peu plus haut le bras derrière. Hop, ouais. Oh, c'est vrai que ce truc. Ouais, regarde droit devant. Voilà, là, ouais. Récupère, bois. Je trouve que mes jambes, elles bougent pas. Pourtant, elles ont bougé. Hein. Et les bras. Tout ça, ça part pas. Tout a bougé. De toute façon, je suis sceptique. Tu as perdu 29 kilos, donc forcément, tu les as bien perdus quelque part. Hein. C'est un peu partout. Encore 2-3 kilos, et là, on va voir. Oui, non, mais tout le reste aussi, hein, ce serait bien parce que. Ah, tout va partir en même temps. Il faut encore un petit peu de temps, mais ça va aller très vite maintenant. Hop, hop. Alors, quand ça monte, tu vois, tu raccourcis un peu ton pas et tu accélères le rythme. Ça, c'est un démultiplié comme en vélo, tu changes de vitesse. Hop, et dès que ça revient sur le plat, je déteste faire de la marche, moi. Cette fameuse barre des 100 kilos, ce passage aux 2 chiffres, un cap difficile. Déjà plus d'1 mois que la jeune femme ne parvient pas à le franchir. C'est une barrière plus psychologique que physique. Mais son coach est là à ses côtés et c'est une aide très précieuse.
Je sais pas, hein, je fais un blocage, hein, j'arrive pas à passer en dessous. Franchement, c'est horrible, quoi. Les 100 kg, c'est souvent une barre difficile. On arrive à un poids à 2 chiffres plutôt que 3. On voudrait bien passer dans les 2 chiffres, passer en dessous les 100 kg. Et puis inconsciemment, c'est dire adieu à une partie de soi-même quelque part aussi. C'est parfois difficile de tourner la page et de claquer la porte et de dire bon voilà, j'entame un nouveau chapitre de ma vie. Ouais. C'est dur de tourner cette page définitivement. Ouais, ça me fait peur. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Quelques semaines plus tard, Céline pèse 102 kg et 600 grammes. Elle prend 1 kg un jour, le repère le lendemain. Rien à faire, cette barre des 100 kg la nargue vraiment. La dernière fois, je suis allée au marché, j'ai acheté 2 petits hauts, taille unique. Ça faisait normal, quoi. Bah là, au moins, tu vois les progrès. Ouais, mais j'en ai marre, c'est long. Ah, mais est-ce que c'est pas psychologique parce que justement, tu sais que tu dois passer en dessous les 100? Si. Le fait que je passe la barre des 100, c'est une page que je tourne. Je me dis que ça fait 10 ans que j'ai perdu mon frère, tu vois. Et c'est ça. Hein. C'est ça, je le sais, mais bon. Il faut. Tu vas tourner cette page. Hein? Avec émotion, Céline évoque le frein inconscient qui la garde prisonnière de son poids. « 93,6 ce matin, c'est génial. Moi je suis content. Incroyable! 3 mois après sa seconde tentative, Thierry a perdu 27 kilos. Moi j'adore, mais j'ai pas fini encore, mais j'adore, moi ça me fait une patate d'enfer. Notre gaillard est méconnaissable. Chaque matin, pompe, haltères et abdos. Chaque soir, 20 km en vélo. Et à l'occasion, quelques brasses dans l'eau. Boosté par les protéines, Thierry ne s'arrête plus. La protéine, ça te donne une patate d'enfer. Donc il faut que je compense en faisant du sport. Chose que je faisais pas avant. Avant, je prenais pas le temps de faire du sport parce que, la flemme, 2, je voyais pas trop l'intérêt. Et maintenant, non, si, là j'ai besoin de faire du sport. Si j'en fais pas, je deviens fou, quoi. Mais il y a une explication à la transformation spectaculaire de Thierry. La responsable de cette métamorphose, c'est elle, Gwanele, une jeune avocate sud-africaine de 25 ans. Thierry l'a rencontrée sur Internet. C'était un peu surnaturel, quoi, parce qu'on échangeait sur des choses alors qu'on ne s'était jamais rencontrés. Elle me disait qu'elle était bien avec moi, qu'elle adorait ça, qu'elle attendait qu'une seule chose, c'est de pouvoir me parler le soir quand elle est revenue du boulot. Et moi, pareil, quand on était devenus, tu sais, une espèce de... Voilà, on commençait à s'attacher l'un l'autre. Et depuis, on s'est aperçu qu'effectivement, on était fait l'un pour l'autre, quoi, tu vois. Et on va se marier, quoi, je veux dire, on va... c'est pas si ça marche, ça va marcher. 2 semaines plus tard, Thierry va voir son médecin. Au moment de la pesée, il n'en croit pas ses yeux. 88,9, c'est trop génial, franchement. 88, je pensais pas que j'étais à 88. Et la dernière fois que je suis pesé, j'étais à 93 ou 80. Je me pèse plus maintenant, donc voilà. Et ça, c'est énormissime. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Super bien. Merci. J'ai cru comprendre que ça allait bien, oui, à vous d'entendre. Non, j'ai crié. Ouais, c'est un peu sorti du cœur, vraiment ça. 88. Bon, certains me diront que c'est 88,9, c'est 89, mais non, 88,9 pour moi c'est 88.
C'est génial. Franchement, moi, je suis super content. Donc, vous avez vu que vous avez pu passer au-delà de vos difficultés. On arrive près de votre cible. Progressivement, il va falloir réintroduire des aliments. Et donc ça, effectivement, c'est le plus difficile. Parce que dès qu'on va introduire un fruit, vous allez vouloir manger le cajot de fruits. Non, c'est un fruit par jour. Et après, ça sera 2, etc. Et c'est là qu'il va falloir qu'on se voit très régulièrement. C'est hyper important. C'est vrai que le fait de réintroduire du sucre dans mon alimentation, moi, ça me fait un peu flipper. Parce que j'ai peur de replonger. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de... J'ai pas envie que mon corps se réveille en se disant « Oh putain du sucre, allez on recommence, youhou !» Parce que j'ai encore le souvenir de ce qui s'est passé au mois de décembre et je sais comment ça s'est passé. Je vous rassure, c'est la peur de tous les patients qui perdent du poids. Là, on arrive à ce qui est le plus intéressant de votre perte de poids, de votre démarche. Vous avez enlevé le symptôme très rapidement, vous avez enlevé le manteau de graisse que vous aviez et maintenant vous êtes de nouveau le nouveau est là et il faut apprendre à manger différemment. Et manger différemment, c'est manger de tout. Thierry n'a pas encore terminé son aventure, mais il a déjà remporté la première manche. Perdre plus de 30 kilos dans l'année. Il y a tout juste un an, il pesait 122 kilos. Aujourd'hui, 88. On ne sait pas perdre à ce point-là, en fait. Et non, ce qui est bien, c'est tout ça. C'est les muscles, tout ce qui commence à se dessiner. Mon dos aussi, pareil. J'ai plus espèce de gros coups de taureau. Enfin, j'en ai toujours, mais je veux dire, pas autant que ce qu'il y avait avant. Et c'est surtout là, quoi. C'est flagrant, quoi. J'ai plus espèce de truc tout moche qu'il y avait en dessous, quoi. Voilà, moi j'aime bien mon corps, j'aime bien ce que je suis devenu. C'est beau. Joli corps. Moi je me plais en tout cas. Je sais pas vous, mais moi ça me plaît. Six mois après le marathon de New York, nous avons retrouvé Vincent qui court toujours. Plus à New York, mais sous le soleil de Marseille. En revanche, côté poids, aucun changement. Vincent reste un obèse qui court. Il a repris les 5 malheureux kilos qu'il avait perdus avant son aventure new-yorkaise. Il en pèse aujourd'hui 144. L'activité physique sans faire de régime, ça n'a pas fonctionné. Vincent est revenu à la case départ, mais il n'a quand même pas fait ça pour rien. Ça reste quand même une grande fierté, quoi. Grâce à ça, peut-être que mon image, l'image que j'ai de moi-même, a changé quand même. Parce que même si je me trouve gros balourd, j'ai quand même un peu plus d'estime de moi depuis que je l'ai fait et pendant, et c'est très constructif. Quel bel homme. Je suis très content, mais en même temps, j'ai une réserve, c'est la baisse de poids qui n'a pas été à la hauteur de ce que j'aurais aimé. C'est vraiment plus dur pour moi de faire attention à ce que je vais manger que de m'entraîner pour quelque chose comme ça, quoi. Et là, même si je sais que ça va durer plus de 5 heures, voire plus de 6 heures, ça pour moi, il n'y a rien de... Il y a un effort, ça va être dur, mais le mélange difficulté et plaisir, voilà. Alors qu'il y a une véritable difficulté à perdre du poids, ça c'est une véritable difficulté. Ça c'est un challenge qui est autrement plus difficile que d'aller faire un marathon. Vincent n'a donc pas remporté sa bataille contre le poids, il l'a même perdu. Et s'il est aujourd'hui devenu un sportif émérite, cet échec lui laisse quand même un goût amer. À Paris, nous avons finalement retrouvé Naïla. Elle a totalement abandonné l'idée de faire un régime. Elle reste pourtant convaincue que ses kilos l'empêchent d'avancer dans la vie. Quand je sors comme ça, je me sens invisible à l'extérieur. Je ne mérite pas qu'on s'intéresse à moi parce que je suis comme un échec. J'échoue. J'y arrive pas. J'ai essayé, j'y arrive pas. Donc les autres y arrivent, moi j'y arrive pas.
Mais Naïla a un nouvel espoir. Elle démarre une formation pour devenir assistante maternelle. Elle souhaite trouver dans cette aventure un rythme de vie normal et peut-être un nouvel équilibre alimentaire. A l'inverse, c'est une grande victoire pour Céline. Elle a enfin franchi la fameuse barre des 100 kilos. En 11 mois, aidée par son coach, Céline est passée de 130 à 95 kilos. 35 kilos perdus en douceur, mais avec de la volonté. Chapeau bas. Jamais j'aurais porté du blanc avant, hein. Jamais. Puis maintenant je tente quoi, hein. Quand je vais dans une boutique, je tente les vêtements. Je me dis oh, allez je vais tenter, enfin j'ai repris confiance un peu en mon corps quand même. Faut le dire, ouais. J'ai un peu plus confiance en ma personne. J'ose me confronter à moi-même, à mon image quoi. Je recommence à avoir une identité vestimentaire que j'avais perdue par rapport à mon poids. Sans doute la présence et le soutien de son mari Manu lui ont donné la force de s'accrocher dans les moments les plus difficiles. Et il y en a eu. Quand on s'est connus, j'avais pas tout ce poids. Voilà. Donc, en fait, on a l'impression de se revoir dans le... on a l'impression de recommencer à nouveau. Voilà, de se revoir Après dans le 8 ans, c'est un renouveau. Un peu. Bah oui. Je trouve que j'ai beaucoup changé. Bah oui, quand même, t'as changé, oui. T'es plus motivée à faire plus de choses, t'es plus souriante, tu bouges plus. Je vis plus. Quoi. Ouais, voilà, bah ouais. En fait, on avait mis le projet du bébé un peu en stand-by, du temps que je perde. Et même si je sais que j'ai encore beaucoup de poids à perdre, bon bah, au bout d'un moment, il faut qu'on avance. Donc, on s'est dit qu'on allait commencer là tout doucement. Donc, on va essayer tout doucement de faire un bébé, voilà, agrandir la famille. Bah oui. Puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bah oui. Sinon, ça peut plus marcher vu que tu continues. Bah, j'espère. It's a highway. This is where the cars, the Pont des Arts. This is the bridge to reach the Celui dont la vie a été le plus bouleversée par ce défi, c'est Thierry. Adieu le triste célibat, Gwanélé lui tient désormais la main et n'est pas prête de la lui lâcher. La jeune femme a tout quitté pour venir partager sa vie en France et il file le parfait amour. You said I was cute, right? Yeah, you were cute. But now you're cute and hot. Alors au début, elle me trouvait mignon, et maintenant je suis mignon et super sexy. You like my body now, ouais? Of course, I love it. Merci. Même moi, tu vois, quand je me regarde dans la glace, je me trouve sexy, donc c'est quand même bon. J'en suis pas au point à me faire des bisous, mais je trouve que c'est vachement agréable, quoi. Vraiment. Hein. Thierry voulait maigrir pour trouver l'amour, et c'est en fait l'amour qui l'a aidé à maigrir. Tout change, regarde, nouveau corps, nouveau bonhomme, nouvelle vie, nouvelle petite amie, future femme. Forcément, ouais, ça change un homme, quoi, franchement. Et je suis super content. Ça se voit, non? Ça se voit que je suis super content, non, quand même. Bon. Oh, it's nice.